Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment calculer les limites des suites numériques. Pour la partie 1, je vais calculer ici euh, quelques limites. On veut calculer les limites suivantes. Par exemple, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 moins 8n carré plus 5n sur 4 moins 2n3. Bien, je sais que, bien sûr, d'après les fonctions, je sais que cette fonction, je peux l'appeler une fonction rationnelle, et je sais qu'au voisinage de l'infini, je prends la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Mais pour les limites, je vais utiliser les limites des suites usuelles, qui sont bien sûr le n carré, le n3, le 1 sur n, le 1 sur 1 carré, etc. Pour cela, je vais bien sûr ici factoriser le premier trinom par la plus grande puissance et le deuxième ici par la plus grande puissance. Ici, je vais factoriser par n carré, ici par n3. Lorsque je factorise cette expression par n carré, ici je vais trouver 2 sur n carré, ici je vais trouver 8, et ici 5 sur n. Pour l'autre n3, facteur de quoi? De 4 sur n3 moins 2. Après, je vais bien sûr décomposer cette expression. Je vais trouver la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré sur n3 fois 2 sur n carré moins 8 plus 5 sur n sur 4 sur n3 moins 2. Après, je vais simplifier le n carré sur n3. Je vais trouver la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois 2 sur n carré moins 8 plus 5 sur n sur 4 sur n3 moins 2. Je sais bien sûr, j'ai obtenu ici plusieurs suites usuelles que je connais ces limites. Par exemple, 5 sur n, 2 sur n carré, 1 sur n, 4 sur n, 3, etc. Donc pour cela, je vais bien sûr utiliser cette limite. Je sais que la limite, quand n tend vers l'infini de 1 sur n, c'est 0. De 1 sur n carré, c'est 0. De même 2 sur n carré. De 5 sur n, c'est 0. De 4 sur n, 3, c'est 0. Par suite, pour ce qui est au numérateur, sa limite, c'est moins 8 parce que c'est 0, 0, moins 8. Pour ce qui est au dénominateur ici, j'ai un 0 moins 2, c'est moins 2. Par suite, ce quotient, il va tendre vers moins 8 sur moins 2 qui est 4. Par suite, j'ai cette suite qui tend vers quoi? Au voisinage de l'infini, il tend vers 4. Et cette limite et cette suite 1 sur n, il tend vers 0. 0 fois 4, il va donner 0. Par suite, cette limite est égale à 0. Bien. Passons maintenant à la deuxième limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de la racine de 1 plus n carré moins n sur n. Ici, bien sûr, pour calculer cette limite, je vais factoriser par le n. Pour cela, je vais factoriser la racine de 1 plus 4n carré par le n. Pour cela, pour bien sûr savoir ce que je fais ici, je vais premièrement factoriser ce qui est à l'intérieur de la racine carrée par n carré. Je vais trouver la racine de n carré facteur de 1 sur n carré plus 4. Je vais utiliser les formules de la racine carrée. La racine de n carré fois la racine de 1 sur n carré plus 1. Et je sais que la racine de n au carré, c'est la valeur absolue de n, et puisque n positif, c'est n. Pour cela, je vais obtenir ici la racine de 1 plus 4n carré est égale à n fois la racine de 1 sur n carré plus 4. Après, bien sûr, je vais utiliser ce que j'ai factorisé ici. Donc cette racine, il va devenir n, la racine de 1 sur n carré plus 4 moins n sur n. Ensuite, je vais factoriser le numérateur tout entier par le n. Je vais trouver n facteur de la racine de 1 sur n carré plus 4 moins 1, le tout sur n. Je vais simplifier par n par n, je vais trouver la racine de 1 sur n carré plus 4 moins 1. Et on sait qu'on a ici une suite limite d'une suite usuelle 1 sur 1 carré. Donc sa limite c'est le 0. Je vais obtenir ici un 0. La racine de 4 c'est 2. 2 moins 1 est égal à 1. Donc cette limite il tend vers 1. Passons maintenant à la troisième limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de la racine cubique de 1 3 moins 2n moins 1. Si par exemple j'ai factorisé ici, pour ne pas perdre de temps, si je factorise par le n, je vais trouver bien sûr une forme indéterminée qui est 0 fois l'infini. Pour cela, ici, je vais utiliser je vais utiliser bien sûr ce qu'on appelle le conjugué de a moins b pour l'ordre 3 pour trouver a3 moins b3. C'est-à-dire si j'ai a moins 3 b3 et je vais obtenir a3, si j'ai a moins b, je vais trouver a3 moins b3, il faut multiplier par a carré plus ab plus b carré. Pour cela, je vais utiliser ce a moins b par a carré plus a fois b plus b carré. Bien, finalement, je vais trouver la racine cubique de n3 moins 2n à la puissance 3 moins n3. Bien sûr, ici j'ai le A3 moins B3, c'est-à-dire j'ai multiplié par
le a carré plus ab plus b carré. Et en bas, je vais bien sûr, au dénominateur, j'avais le 1, je vais le remplacer, je vais le multiplier par ce conjugué ici. Je vais trouver la racine cubique de n3 moins 2n, le tout au carré, qui est a carré, plus n fois la racine cubique de n3 moins 2n, qui est le a fois b, plus le n carré. Après, je vais simplifier cette expression. Je sais que la racine cubique de tout à la puissance 3, ça se simplifie. Je vais trouver n3 moins 2n moins n3 sur cette expression-là. Après, je vais bien sûr faire sortir le n pour simplifier, pour factoriser ce dénominateur. Pour la racine cubique de n3 moins 2n, je vais l'écrire à l'intérieur, racine cubique de n3 facteur de 1 moins 2 sur n au carré. Et après, je vais utiliser les formules de la racine carrée. La racine cubique de n3 fois la racine cubique de 1 moins 2 sur n carré, il va donner n fois la racine cubique de 1 moins 2 sur n au carré. Pour cela, au numérateur, c'est-à-dire en haut, le n3 moins n3, ça donne 0. Je vais trouver bien sûr moins 2n en haut. En bas, je vais bien sûr factoriser la racine. Comme vous voyez ici, la racine cubique de n3 moins 2n par le n, je vais trouver n fois la racine cubique de 1 moins 2 sur n carré. Ici, j'ai le carré, c'est-à-dire je vais trouver n au carré, racine cubique de 1 moins 2 sur n, le tout au carré. Et ici, bien sûr, je vais factoriser par le n, je vais obtenir n au carré fois cette racine, et ici, j'ai le n carré. Pour cela, je vais factoriser par le n au carré au dénominateur, bien sûr. D'où vient ce n au carré? Bien, pour cette racine sans carré, cette racine, c'est n fois une autre racine. Pour le carré, je vais trouver n au carré fois cette racine. Et pour cette racine carrée, c'est le n fois la racine. Et le n fois le n, c'est le n carré. C'est-à-dire, lorsque je factorise par le n au carré le premier et le deuxième et le troisième terme, je vais trouver n carré facteur de cette expression. Après, je vais simplifier par moins 2n sur n au carré. Je vais faire sortir le n sur n carré, il va donner n sur n. Reste ici moins 2 sur cette somme. Donc, pour cela, je sais que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. 2 sur n carré, c'est 0. Donc ici, je vais trouver moins 2 tiers fois 0. Pourquoi? Parce que le 1 sur n, il tend vers 0, comme vous voyez ici. Le 2 sur n carré, c'est 0. 2 sur n carré, 0. Je vais trouver ici 1 plus 1 plus 1, 3. Donc, je vais trouver finalement 0 fois moins 2 tiers qui est égal à 0. Passons maintenant à l'autre limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 3 cinquième moins n à la puissance 6 cinquième sur n à la puissance 2 cinquième plus n à la puissance 4 neuvième. Donc pour bien sûr calculer cette limite, je vais prendre ce qui est en haut, c'est-à-dire numérateur, et je vais le factoriser par la plus grande puissance. Donc je vais factoriser par n à la puissance 6 septième. Je vais obtenir n à la puissance moins 9 sur 35 moins 1. Et pour ce qui est en bas au dénominateur, je vais factoriser par n à la puissance 4 neuvième, facteur de n à la puissance moins 2 sur 45 plus 1. Bien, après je vais décomposer cette expression. Je vais écrire sous la forme n à la puissance 6 septième sur n à la puissance 4 neuvième fois n à la puissance moins 9 sur 35. Je vais l'écrire sous la forme 1 sur n à la puissance 9 sur 35. Et n à la puissance moins 2 sur 45, c'est 1 sur n à la puissance 2 sur 45. Après, je vais simplifier n à la puissance 6 septième sur n à la puissance 4 neuvième. Je vais trouver bien sûr finalement la limite quand n tend vers l'infini de n à la puissance 26 sur 63 fois le tout 1 sur n à la puissance 9 sur 35 moins 1 sur 1 sur n à la puissance 2 sur 45 plus 1. Finalement, je sais que la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance, un exposant qui est bien sûr positif, et c'est plus l'infini, puisque n tend vers plus l'infini. Donc n à la puissance 26 sur 63, il tend vers plus l'infini. Pour bien sûr la limite de 1 sur n à la puissance 9 sur 35 ou bien 1 sur n à la puissance 2 sur 45, ce qui est en dénominateur il tend vers l'infini, 1 sur l'infini c'est 0. Par suite j'ai le 0 moins 1 c'est moins 1, le 0 plus 1 c'est 1, donc je vais obtenir ici moins 1 fois plus l'infini c'est moins l'infini. Donc c'est plus l'infini fois le moins l'infini qui est égal à moins l'infini. Merci.